Aujourd'hui, 10e règle. Avant de développer la 10e règle, petit récapitulatif des 9 premières. Donc nous avons eu l'occasion de faire une vidéo pour chacune des 9 premières règles. La première étant le traitement et la 6e étape. Cette première vidéo parle d'une procédure en 7 étapes. Focus pour la 2e règle. La 3e règle, c'est du premier coup de fil au premier coup de fraise. Ça parle spécifiquement de relation patient. La 4e règle, c'est une planification pour chaque acte ça parle de stratégie thérapeutique, de stratégie clinique. La 5e, dentisterie zéro douleur, le titre parle de lui-même. Développer ses compétences en clinique en permanence pour la 6e règle. La 7e est la règle des 90%, maximiser le pourcentage de nos succès thérapeutiques. La 8e règle, c'est reconnaître et comprendre les échecs thérapeutiques, elle est corrélée à la 7e règle. La 9e règle, c'est savoir pourquoi, et nous arrivons enfin aujourd'hui à cette 10e règle qui est être un bon chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon chef d'entreprise? Une idée reçue consiste à souvent considérer que le bon chef d'entreprise, c'est celui qui a une bonne performance financière. La performance financière, elle est la conséquence du fait que nous sommes de bons praticiens et de bons chefs d'entreprise. Mais ça n'est qu'une conséquence. Comment est-ce qu'on s'y prend pour être un bon chef d'entreprise? Déjà de considérer que le chef d'entreprise n'est pas le praticien. Nous devons être tour à tour chef d'entreprise, tour à tour praticien, et pas les deux en même temps. Pour qui devons-nous être un bon chef d'entreprise? Eh bien tout d'abord pour nous. Dans un cadre libéral, nous exerçons pour la plupart dans un cadre d'entreprise libérale de santé. Nous travaillons dans un cadre réglementaire et tout en respectant le cadre réglementaire, l'éthique, la réglementation, la déontologie, nous devons savoir vers où nous voulons aller et nous donner les moyens dans cet exercice libéral d'atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Nous devons également être de bons chefs d'entreprise pour nos équipes. Lorsque nous atteignons un haut niveau d'exigence d'exercice, nous demandons beaucoup à nos équipes. Et si nous demandons beaucoup, il faut donner beaucoup. Et comment peut-on donner beaucoup? En étant fiable, en étant cohérent, en étant constant, en sachant écouter. Et donc donner au moins autant que ce que nous recevons. Et nous devons également être de bons chefs d'entreprise pour nos clients. Chaque personne qui franchit le seuil de la porte de notre cabinet est à la fois un client et un patient. Le praticien prend soin du patient, le chef d'entreprise prend soin du client, indirectement. Parce que le client sent très vite, comme tout un chacun, l'ambiance qu'il y a dans l'établissement dans lequel il pénètre. S'il y a une bonne ambiance, s'il y a une bonne entente, s'il y a une bonne cohérence, ça se sent tout de suite. Et ça va jouer non seulement sur le bien-être du patient, mais également sur les résultats cliniques. Voilà pour cette 10e règle qui clôture notre série de 10 règles pour optimiser votre exercice. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces sujets dans vos commentaires, dans d'autres vidéos. À très bientôt et merci.